Intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes sur le territoire polonais dans la nuit du 9 au 10 septembre. Ulrich Bouna, bonjour. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe centrale et de l'Est. Est-ce que c'est un test clair? Donald Trump nous dit cette nuit, non, ils se sont peut-être trompés, c'est peut-être juste une erreur de la part des Russes. Non, clairement, c'est un test. Alors oui, clairement. Alors c'est effectivement la version officielle de la part des Russes. Ce sont des drones qui se sont perdus. Quand on regarde, quand on analyse les trajectoires, déjà le nombre, quand on analyse les trajectoires aussi de ces drones, on n'est pas du tout sur des drones qui auraient été perturbés par éventuellement des perturbations électromagnétiques de la part des Ukrainiens pour essayer de se défendre. On est vraiment sur des drones qui ont une trajectoire au-dessus du Bélarus et ensuite une trajectoire circulaire au-dessus de l'Ukraine pour revenir sur l'Ukraine. Donc c'était au-dessus de la Pologne pour aller sur l'Ukraine. Donc c'est effectivement une stratégie délibérée de la part de la Russie qui a fait passer des drones qui n'étaient pas chargés militairement. C'était des drones Gerbera, donc qui sont des drones un petit peu des leurs en fait. Mais par contre, effectivement, la trajectoire était complètement voulue au-dessus de la Pologne. Mais je vais vous parler un peu trivialement, mais ils nous testent pour savoir si oui ou non on veut faire la guerre. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a déjà du fait de voir comment on va réagir, combien de temps on va mettre pour réagir. Il y avait déjà eu quelques intrusions ou de drones de la part de la Russie au-dessus de la Pologne. Il n'y avait pas eu de réaction de la part des Polonais. Là, c'est la première fois, et c'est la première fois dans l'histoire d'ailleurs, que l'OTAN intervient militairement pour abattre des aéronefs russes, on va dire, au-dessus du territoire de l'OTAN. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On a réagi rapidement, sans doute pas à la hauteur. Il semblerait qu'un certain nombre de drones se soient écrasés sans même qu'on ait eu besoin de les atteindre. Mais par contre, effectivement, il y avait cette volonté de voir comment l'OTAN allait réagir sur le moment et ensuite par rapport à la suite. Grosso modo, les positionnements politiques et militaires de l'OTAN, maintenant, on est testé sur notre réaction et notre capacité à venir aider la Pologne. Anaïsa Kabellini. La Pologne a toujours dit que Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. C'est la crainte de toute une partie des pays de l'Est. Peut-être que c'est là que ça se concrétise. Vladimir Poutine essaye de voir la suite de sa stratégie sur cette partie de l'Europe. En tous les cas, il vérifie si l'OTAN existe encore et si l'OTAN est toujours réactive. Ça, c'est une évidence. Il le faisait pour l'instant plus effectivement au niveau des États baltes, en perturbant les GPS, en faisant des intrusions dans les espaces aériens de l'OTAN. Là, c'est la première fois que véritablement il y a des drones, et beaucoup de drones, enfin 19, qui survolent le territoire de l'OTAN et de la Pologne. Donc effectivement, là, on est sur une escalade en quelque sorte dans les tests vis-à-vis de l'OTAN. Mais justement, la réponse, elle est ultra complexe parce que évidemment qu'on n'a pas envie d'une escalade, parce que clairement, on n'a pas envie de faire la guerre avec la Russie. Du coup, répondre par une réunion des partenaires de l'OTAN, arrêter l'espace aérien en Pologne, ça suffit? C'est la bonne graduation? Donc effectivement, on ne peut pas se permettre de faire la même chose que la Russie. C'est un petit peu ce qui nous tient, dans le sens où on est des États de droit et on n'a pas envie justement d'aller à cette confrontation militaire. L'OTAN, ça reste une alliance défensive. Donc il y a eu effectivement cette réunion sur l'article, par rapport à déclenchement de l'article 4 par la Pologne. C'est symbolique. Il y a quand même l'envoi de 3 avions de chasse par la France, de 2 avions de chasse par l'Allemagne. Alors ça paraît symbolique, c'est quelques avions de chasse, mais c'est un signalement stratégique. Petite démonstration de force, quoi. C'est un signalement stratégique en fait, pour dire on est là, on aide nos alliés polonais, comme c'est prévu par les traités. Donc c'est quand même important. Après, effectivement, cette réponse, elle va devoir être plus complexe. Et la question qui se pose et que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir ce fameux Sky Shield, c'est-à-dire cette protection de l'ouest de l'Ukraine, qui serait une extension finalement de la protection aérienne de la Pologne. Est-ce qu'il va falloir le mettre en place ou pas? Je pense que c'est ce qu'il y a dans toutes les têtes et c'est probablement ce que certains pays espèrent, notamment l'Ukraine. Anaïsa. Il faut dire, pour organiser la riposte, il faut aussi tenir en compte le fait que cette incursion a quelque part montré une faiblesse sur le flanc est de l'OTAN. Les drones sont rentrés dans le territoire. Effectivement, mais c'est toute la complexité d'avoir une guerre à nos frontières. C'est-à-dire que pour l'instant, les États de l'OTAN se sont arrêtés grosso modo à la frontière en disant ce qui se passe en Ukraine. Alors on aide bien évidemment l'Ukraine, mais ce qui se passe véritablement en Ukraine, on ne doit pas intervenir directement. Et donc on voit bien qu'effectivement cette guerre, elle déborde, puisque les Russes justement nous provoquent. Donc il va falloir voir effectivement si au bout d'un moment, nous-mêmes, il ne va pas falloir qu'on déborde, pas en envoyant des militaires sur place, mais peut-être simplement en instaurant une no-fly zone au-dessus de l'ouest de l'Ukraine. Quand Donald Trump il dit c'est potentiellement une erreur, donc il reprend ce que dit la Russie, ça veut dire que clairement il croit qu'il y a potentiellement encore une paix à négocier, il croit encore pouvoir obtenir quelque chose de Vladimir Poutine, donc il va dans son sens? Alors je pense qu'il n'a effectivement jamais renoncé à l'idée d'obtenir quelque chose de la part de Vladimir Poutine et de séparer la Russie de la Chine. Je pense que c'était un leurre, mais bon, il y croit toujours. Et le fait est que, plus globalement, Donald Trump, c'est quelqu'un qui ne veut pas être fort avec les États qui lui résistent, avec la Chine au niveau économique, avec la Russie au niveau militaire. Donc effectivement, il choisit toujours d'esquiver le problème en disant qu'il est très inquiet, que c'est pas bien du tout, mais que finalement il n'agit pas derrière. Et c'est sans doute l'un des problèmes, en fait, aussi de cette réponse de l'OTAN, c'est que les Américains ne montrent pas finalement la dissuasion qu'ils devraient montrer pour soutenir leurs alliés.
Annalisa. On a assisté la semaine dernière à un réveil politique de l'Europe à travers la coalition des volontaires qui a déclaré qu'elle était prête à assurer la sécurité de l'Ukraine après la guerre. Est-ce qu'on est prêt à un sursaut militaire aussi ? Je pense qu'il va falloir, en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, avec une Russie qui est agressive à nos portes, avec des États-Unis qui sont probablement au minimum aux abonnés absents, il va falloir effectivement, si on veut peser dans le monde de demain, être capable de déjà se défendre nous-mêmes militairement et probablement aussi d'assurer la sécurité de l'Europe. Et la sécurité de l'Europe, ça passe par l'Ukraine. Là, c'est une vingtaine de drones, mais après, c'est quoi ? C'est une quarantaine de drones ou c'est d'autres Ça va dépendre sans doute de notre réponse, en fait, de la fermeté de notre réponse, c'est un premier point. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce que la Russie, de façon générale, pas que en Pologne, dans les pays baltes, en Finlande, ailleurs, teste notre capacité à réagir. Ça, c'est une évidence. Encore une fois, quel que soit ce qui se passe en Ukraine, la Russie restera une puissance agressive à nos portes, quoi qu'on fasse. Et donc, il faut le prendre en compte et effectivement mettre en place cette Europe de la défense. Et fermer l'espace aérien, comme on l'a vu là, il y a des compagnies aériennes qui se plaignent que ça va évidemment abîmer le business. C'est obligatoire ? Alors, je dirais qu'il y a une surcouche supplémentaire qui est qu'il y a des exercices militaires entre le Bélarus et la Russie entre maintenant, enfin à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, enfin milieu de semaine prochaine. Et donc effectivement, pour éviter, et on va dire dans ce contexte-là, les Polonais ont fermé effectivement l'espace aérien au niveau de leur frontière avec le Bélarus. C'est normalement censé être une mesure temporaire, mais effectivement, si ces provocations continuent, il est possible que ça dure dans le temps. Je dirais que ça dépend aussi en partie de la réponse du Bélarus et de la Russie. Merci beaucoup Ulrich Bouna d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de l'économie.